Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode des news de la semaine. Nous sommes dimanche soir, nous sommes en live, on a avancé Lionel Johnson, il est quasiment terminé, je le posterai bientôt sur les réseaux. Et on va donc regarder les news de la semaine. News que j'intitulerai probablement, vous avez prévu mettre des figurines dans votre site de figurines. Oui, c'est The Black Library Celebration 2024 cette semaine. Et donc on a du bouquin, David Daka, une nouvelle un roman de Huftak Blackhawk, avec la figurine quand même de Huftak, qui est sympa, qui est pas dégueulasse, hein. Faut pas cracher dans la soupe. Voilà, moi encore une fois, orc, je suis pas tellement sensible aux orques. Salut Tubad, Tubad, pas du tout. Tubad, comment vas-tu? On a ensuite, alors celui-là je me le prendrais bien, franchement, l'art de l'hérésie d'Horus. Que des livres, ouais, je vais avec juste un orc, c'est ce que justement j'étais en train de dire. Donc on a l'art de l'hérésie d'Horus qui lui, ça, il me donne envie quand même. On a Deus Ex Carmine avec une édition anniversaire, bon, alors si ça vous dit. Les fantômes de Barak Minos pour Age of Sigmar. Des nains mais dans les airs au lieu d'être dans les montagnes. Les Chevaliers de la Mort, vraiment la roman Warhammer Old World. D'ailleurs, le cheval. Ouais, c'est des Kislevites, ça. C'est des hussards, des hussards, je sais plus. Les orques, ça va finir comme les lieutenants Primaris, ils vont en avoir 50 000. Le Seigneur de la Nuit. Donc, un roman sur les Night Lords. Le livre Gazgul Traka, prophète de la Wag. Et on a la fin et la mort, le volume 3, donc je crois que c'est le final, hein, le final de l'hérésie d'Horus, du siège de Terra. Moi j'en suis pas encore là, hein. Moi j'en suis sur les bouquins hérésie d'Horus, j'en suis à la bataille des abysses. Que pas le meilleur, hein, pour l'instant. Pour l'instant, je suis quasiment à la fin. Pas dire qu'on se fait chier, mais un petit peu quand même. L'aube de feu, la mer des âmes, en allemand. Ça nous intéresse que très moyennement. Le bien suprême, avec Siafas Kane. Et Black Library Celebration 2024. Il y a quoi là-dedans? Short Stories, ok, des petites nouvelles. Donc voilà, pas grand chose à se mettre. Enfin, en termes figurinistiques, pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça veut pas dire que pas grand chose du tout non plus. Par contre, je vais revenir sur Warhammer Community. Voilà, donc ce qui. Non, je vais aller directement sur le site Games Workshop en fait. Hop. Allez, s'il te plaît. Achat nouveau en exclusivité. Donc on a eu plusieurs sorties pour Age of Sigmar cette semaine. Donc avec le tome de bataille de la cour Flash Eater. Donc le Battle Tome en édition limitée. Qui est le même, hein, pour le coup, il n'y a juste pas le bandeau. Est-ce que ça vaut la peine de payer le double pour ça? Je vous laisse juge. Alors un petit peu de Votan, un petit Votan, un champion avec un laser de minage. Gros de la Reine de Sang, assez sympa, hein, celle-là. Là, avec la meute de loups zombies et elle est très sympa là sur son serpent géant, plus les. J'aime bien. Héros de Parchemoelle.
Courtisan Varbus, enfin voilà, donc plein de figurines pour les Flash Hitter courtes. J'aime beaucoup le cardinal et le juge suprême. Je les trouve très sympas, ils ont beaucoup de personnalité. Il y a Ushoran Mortark du Delirium, bien sûr. Décapiteur Royal, Chevalier de Morbeg, Prévôt des Cryptes. Je connais pas du tout le lore des Flash Hitter courtes. Et on a eu porteur de... Ça c'était la semaine dernière, le porteur de la grande bannière. Donc voilà, beaucoup de Flash Hitter courtes. Là en ce moment, c'est pas des sorties 40k ces derniers temps. Moi c'est vrai que je suis plus Warhammer 40k, si vous me suivez, vous devez commencer à le savoir. C'est pas ce qui est à l'honneur en ce moment. Mais des figurines bien sympas quand même. J'aime bien les chevaliers de Morbeg. Les petites boules là sur chauve-souris. Ils sont assez classe, faut le reconnaître. Sinon, voilà, hop. Ça on peut regarder, ça est toujours agréable. Donc Ushoran avec des schémas de peinture alternatifs. Là on est sur assez classique, très proche du schéma Games Workshop. Bon, il est vachement bien peint. Hein. Le visage, la carnation sur les mains, elle est très très bien faite la carnation. Petit vert de gris, mais pas, ça déborde pas non plus. On sent juste un début des relations. D'érosion, pardon, pas des relations. Ça, c'est des conversions, non? Sympa, hein, sympa. Ah, c'est juste un schéma alternatif, non? Ah non, ça c'est un autre. Donc ouais, en mode bleu, un peu bleuté, peau bleutée, type noyer. Très sympa aussi. Propre. Ah, il n'y en avait qu'un seul, ok, d'accord. Ah, c'était ça que je voulais voir, je me suis planté. J'aime beaucoup le jeu de lumière sur celle-là. Ça, j'aime beaucoup le jeu de lumière là-dessus. Je le trouve vraiment très très agréable. Très bien réalisé. Ah, il a fait ça sur toute son armée. Putain, par contre, bon, tu me diras avec un aérographe, ça peut être pas si long que ça. Le travail sur les lames, il est fou quand même. Alexandra Gvetanovski. Ouais, avec le sol qui se reflète sur la peau. Oh, c'est propre, c'est très très propre. Ça, je suis moins fan. Alors, c'est la peau jaune comme ça. C'est bien peint. Hein. Là, pas de critique sur la technique. La rouille, elle est très naturelle dans son dépôt. Le non-métallique métal est maîtrisé. Non, il est beau. Mais je suis pas fan du schéma. Ah, tu as un petit schéma nordique. Enfin, un petit socle enneigé là. Sympa, très très sympa. Je trouve peut-être que les chauves-souris manquent un poil de contraste. Ouais, c'est pour chipoter. Hein. Là, je comprends ce qu'il a voulu faire, le mec. Enfin, la fille, puisque c'est Christine Coram. Mais le violet comme ça, je suis pas convaincu. En fait, je trouve que il y a quelque chose qui pêche en termes d'association de couleurs. Le sol, un peu comme ça, ocre, le violet et le vert, je trouve que ça matche pas ensemble. Plutôt sympa, assez classique mais sympa. Un peu rouge, ouais, comme ça. Pourquoi pas, mais je suis pas un grand fan non plus. Ouais, ça, je vais me faire striker si je garde ça. Voilà. J'en étais où? Hop.
Ah, je la trouve dérangeante. Je la trouve très dérangeante. Elle est bien peinte, hein, c'est pas le souci. Alors j'aurais peut-être mis un peu plus de contraste quand même, pousser un peu plus les contrastes sur la peau. Mais j'aime bien la teinte qu'il a choisie. Je trouve que ouais, ça fait vraiment... Ah, j'aime bien, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien aussi. Par contre, la peau bleue, j'aime pas du tout. Voilà, bon, bah on va s'arrêter là, je pense. Hein. On va s'arrêter là pour ce soir, pour les news de la semaine. Donc voilà un peu... Ah si, aussi, si quand même, très important. Je vais pas le commenter parce que moi je suis pas suffisamment expert en stratégie Warhammer 40k pour avoir un œil critique pertinent, je dirais, sur ça. Mais vous avez la data slate. Je vais essayer de la retrouver. Je crois que vous avez les data slates qui sont sortis récemment. Hop, data slate. C'est pas mal. 14 octobre, 19 novembre. Ça doit être dans les downloads alors. Download Warhammer 40k. Je sais plus où ils sont exactement. Ah voilà, c'est ça. Balance Data Slide du 30 janvier. Rules Commentary, Monitor Field Manual. Vous avez tout ça donc là qui est sorti le 30 janvier, donc début de semaine. Jetez-y un coup d'œil, il y a des choses quand même qui sont vachement intéressantes. Un gros nerf des Eldari par exemple, mérité je pense. Des ups, notamment des taux. Quelques ajustements sur les troupes chez Space Marines. Enfin, voilà, il y a plusieurs trucs. Je vous laisse aller regarder ça. Moi, je ne suis pas suffisamment expert pour me permettre de commenter ça de façon pertinente. Mais il y a plein de choses à voir dedans. Sur ce, moi, je vais vous laisser là pour ce soir. J'espère que ce petit épisode des news de la semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas aussi à venir sur Twitch pour suivre les lives tous les dimanches soirs, parfois dans la semaine. Voilà, et je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Salut, bye bye.